à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui descendit sur la face du Christ, feu de la venue et parole, feu de science et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Vers le coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 47. À 811. Dieu a tant aimé le monde et lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Grand Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré superbe des noms, joie de l'univers. Et le mont Sion, cœur de la triomphe, cité du grand roi. Dieu du milieu de ses palais, s'est révélé citadelle. Voici des rois s'étaient ligués, avançant à la fois. Ils virent et du coup stupéfiés, pris de panique, ils décampèrent. Là, le tremblement les saisit, d'un frisson d'accoucher. Ce fut le Mauvais qui brise les vaisseaux de Tarsis. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu.
Dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'affermit à jamais. Nous méditons, ô Dieu, ton amour au milieu de ton temple. Comme ton nom, Dieu, ta louange, jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. Louangez Sion, parcourez-la, dénombrez ses tours. Que vos cœurs s'attachent à ses murs, détaillez ses palais. Pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu. Notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, Qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses refaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui qu'un souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, héros puissants, ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur, ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres,
partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Pierre d'Amiens au XIe siècle. Il est juste et bon que celui qui a été aimé du Christ plus que tous les mortels soit l'objet d'un amour tout particulier de la part des amis du Christ, d'autant que Jean a montré pour nous tant d'amour qu'il nous a ouvert les trésors des sacrements divins et qu'il a partagé avec nous largement et fidèlement les richesses de la vie éternelle qu'il avait reçue lui-même. À lui, en effet, ont été données par Dieu les clés de la sagesse et de la science. Que peux-tu chercher de la sagesse divine que tu ne saurais trouver chez Jean? Il est apôtre dans ses épîtres, évangéliste par son évangile, prophète dans l'Apocalypse. Prophète, dis-je, et pas n'importe lequel, mais un prophète merveilleux, et, à l'image de l'autre Jean, plus qu'un prophète. L'esprit de Jean, illuminé par Dieu, conçut la hauteur suréminente de la sagesse divine, lorsque, dans le très saint repas de la Cène, il reposa sur la poitrine du Rédempteur.
Et parce que dans le cœur de Jésus sont tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est là qu'il puisa, et de là qu'il enrichit largement notre misère de pauvres, et distribua largement ses biens, pris à leur source, pour le salut du monde entier. Et parce que ce bienheureux Jean parle de Dieu d'une manière merveilleuse, qui ne saurait être comparée à aucune autre chez les mortels, c'est à bon droit que les Grecs, aussi bien que les Latins, lui ont donné le nom de théologien. Théotokos, Marie, parce qu'elle a enfanté Dieu en vérité. Théologos, Jean, parce qu'il a vu d'une manière qui ne saurait être décrite que le Verbe de Dieu était avant les siècles auprès du Père, et qu'il était Dieu, et qu'il l'a aussi raconté avec une profondeur étonnante. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean qui te rendit témoignage par son évangile, nous te louons. Donne-nous d'annoncer ce que nous avons contemplé, toi, la vie manifestée aux hommes. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean qui contempla l'immensité de tes mystères, nous te louons. Hâte le jour où nous te verrons tel que tu es, toi le Verbe de lumière. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean qui reposa sur ton cœur, nous te louons. Conduis-nous vers la paix de ton royaume, toi le pasteur de nos âmes. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Jean à qui tu donnas Marie pour mère,
Fils unique en qui nous devenons des fils. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sors de nous qui te chantons. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous fêtons Saint Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur au cours de la dernière scène. Heureux l'apôtre à qui furent révélés les secrets du royaume et qui transmit la parole de vie à toute la terre. Dans cette octave de Noël, nous rendons grâce avec l'évangéliste Saint Jean pour le Verbe fait chair, pour le Seigneur venu à notre rencontre, venu planter sa tente parmi nous. Laissons le Seigneur préparer notre cœur pour l'accueillir dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Ô Jésus, ami des hommes,
Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. L'Évangile selon saint Jean se termine par la signature du disciple que Jésus aimait. C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Une signature attestée par une communauté de croyants, un groupe de disciples proches de lui. Et nous savons que son témoignage est véridique. Qui est-il donc, ce disciple que Jésus aimait, cité 5 fois sous cette appellation dans l'Évangile, au point que l'on peut esquisser son portrait? Disciple de Jean-Baptiste, il a suivi Jésus, l'agneau désigné, avec André dès le commencement.
« Maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. » Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Premier sabbat béni à la lumière du Messie, dans l'amour de l'époux, enfin venu à la noce. Le disciple bien-aimé était là quand la mère de Jésus manifesta son fils à Cana de Galilée au commencement des signes. Il jouit d'une intimité particulière avec le Maître, lui qui était tout contre Jésus, littéralement dans le sein de Jésus, à la dernière scène. Plus tard, il fit entrer Pierre dans la cour du grand prêtre, et il était près du feu quand Pierre renia le Seigneur. Il était encore là, devant le prétoire de Pilate, quand celui-ci le désigna. Voici l'homme, icône de l'humanité perdue. Il était là, près de la mère de Jésus, au pied de la croix, et là il fut engendré de nouveau. N'est-ce pas à lui que Jésus sur la croix confia Marie ? Voici ta mère. Et sur lui coula l'eau et le sang du côté transpercé. Lui qui, averti par Marie de Magdala de la découverte du tombeau vide, y courut avec Pierre. Il vit et il crut. Avons-nous entendu ? Il est le premier à croire en la résurrection, le premier à reconnaître le Seigneur au bord du lac. « C'est le Seigneur !» s'écria-t-il. Après le repas, il se retrouve encore avec lui, suivant Jésus ressuscité. De ce mystère inouï de la résurrection, le disciple bien-aimé n'a cessé de vivre, de témoigner, appelant tout homme à renaître. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Engendré de Dieu, lui le disciple, il est devenu, en se laissant enfanter par celle qui fut la mère de Jésus, en renaissant de l'eau et de l'esprit, remis par Jésus mourant sur la croix, et en se nourrissant de la chair et du sang de Jésus ressuscité, vraie nourriture et vraie boisson pour la vie éternelle. Le disciple tout entier, transfiguré dans la mémoire de la face du bien-aimé, exulte. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Le disciple qui a entendu, qui a vu de ses yeux, touché de ses mains le Verbe de vie, nous a transmis ce trésor de l'Évangile pour que tout homme croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. L'auteur du 4e évangile a écrit ces mots pour indiquer aux nouveaux croyants que la place du disciple est toujours disponible, ouverte à celui qui veut la tenir. Il a offert sa place pour que celui-ci, quel qu'il soit, puisse se faire disciple à son tour.
pour qu'ils puissent se reconnaître dans le disciple que Jésus aimait. Et il a invité à demeurer dans la parole, pour que, méditant sa parole, contemplant sa vie, sa mort et son côté ouvert, il puisse à son tour demeurer en lui, demeurer jusqu'à ce qu'il vienne. Prendre la place du disciple que Jésus aimait, ce n'est pas faire nombre avec lui, mais c'est continuer d'écrire avec l'Esprit du Dieu vivant et sur des cœurs de chair toutes ces choses que Jésus a faites et qu'il continue de faire à travers les siens, dont nous sommes tous frères et sœurs, au point que si on les mettait par écrit une à une, le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bénis, Seigneur notre Dieu, les offrandes que nous te présentons. Que ce repas nous donne accès au mystère du Verbe de vie, comme il fut pour l'apôtre Saint Jean la source de ses révélations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Notamment, nous te prions pour Georgette, Maurice et Émilienne. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean qui nous fêtons aujourd'hui, et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe de vie. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Odie, Christus naturis est. Odie, Salvator apparuit. Odie, intera canunt angeli. Veta ancora angeli. Odie, exultant Deus Dei, dicent est, Gloria in excelsis Deo. Alléluia. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que le Verbe fait chair dont nous a parlé Saint Jean habite sans cesse en nos cœurs grâce à l'Eucharistie que nous avons célébrée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, pour entrer dans la nouvelle année qui va commencer, nous vous invitons à le faire dans la prière en nous retrouvant ce mercredi soir pour un temps d'adoration où nous pourrons prier plus particulièrement pour la paix et la paix en Syrie, en Irak, pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent. Et à 23h, ce 31 décembre, nous chanterons les vigiles de Marie, Mère de Dieu, qui seront suivies par la messe d'action de grâce en entrant dans la nouvelle année. Les jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui désirent vivre ce temps de passage vers la nouvelle année par un temps de retraite, d'enseignement, de partage fraternel, en vivant quelques jours dans nos fraternités, seront les bienvenus, ici même à Paris, mais aussi à Strasbourg, au Mont-Saint-Michel et même à Montréal. Pour ceux qui seraient intéressés de nous rejoindre à Paris, vous avez des petits flyers aux portes de l'église où vous pouvez aller voir Sœur Clémence ou Frère Charles, le thème de ce nouvel an au monastère, à toi de voir, pour apprendre à contempler Dieu au cœur de la ville, au cœur du monde, du 29 décembre au 1er janvier. Le dimanche 4 janvier, donc dimanche de l'Épiphanie, ce sera un dimanche dit de Jérusalem, ici même à Saint-Gervais, avec des temps d'enseignement et de partage. Vous avez des renseignements aux portes de l'église. Enfin, si vous ne l'avez déjà, notre revue Source Vive a sorti un numéro en ce mois de décembre sur le thème de la voix. Vous pourrez le trouver dans notre librairie ou le commander sur notre site internet. Je vous conseille tout particulièrement l'interview de frère André Gouze, dominicain de l'abbaye de Sylvanès. Nous lui devons une très grande partie de notre liturgie et à travers ce qu'il nous dit, il nous donne envie de chanter.
que nous puissions ainsi toujours louer le Seigneur. Et nous pouvons aussi porter dans notre prière notre frère Charles, qui sera ordonné diacre le dimanche 11 janvier à 11h, ici même, par Monseigneur Jérôme Beau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Page 364, couplet 4. Réjouis-toi, épouse inépousée. Alléluia,